Chez les Shaddock, la situation est satisfaisante. Les essais de fusée continuent à très bien rater. Car c'était un des principes de base de la logique Shaddock. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Et comme ils voyaient justement que les Gibis ne faisaient aucun essai de fusée, ils étaient persuadés que ce seraient eux, les Shaddock, qui seraient les premiers sur la Terre et qu'elle leur appartiendrait. Ils commençaient donc à essayer très tôt le matin. Les essais rataient d'abord pendant toute la matinée. Quand tout allait bien, on arrivait à en rater 6, quelquefois 7, mais c'était rare. Vers midi, ils prenaient un repas léger. Ça continuait ensuite jusqu'à la nuit. Et le lendemain, de très bonne heure toujours, ils recommençaient. Les Gibis à l'autre bout du cosmos continuaient tranquillement à surveiller leur jardin et à récolter des graines de moteurs électriques et de beaucoup d'autres choses pour les emmener sur la Terre. Et le soir, comme d'habitude, en rentrant des champs, ils regardaient où les Shaddock en étaient. Mais maintenant, c'était beaucoup plus amusant, car depuis que le marin Shaddock était parti en bateau dans l'espace, ils avaient 2 programmes. Et s'ils en avaient assez de voir les Shaddock rater leurs essais, ils regardaient les marins ramer. Quand ils avaient vu que ces innocentes bêtes espéraient arriver chez eux pour leur voler leur fusée, ils avaient d'abord cru mourir de rire. Puis, ils avaient décidé de les laisser faire, car, disaient-ils, ça valait la peine de regarder de plus près des animaux aussi rigolos.